Couscous Piré-Piré de retour, épisode 127. Couscous Piré-Piré de retour, épisode 127. 127. 11, 127. 127, man. 127. Ouais. 127. Il faut vraiment que je change d'habit, là. Ouais. Hint, il faut que j'arrête d'acheter mes habits au Walmart. C'est tout le temps des brands, là, vraiment lourdes. Puis ceux qui ont j'ai beaucoup de magasins ont ma taille, mais ils ont ma taille en mode loose, plus confortable. Je suis gros, c'est ça que je sais te dire. J'ai une grosse sac de merde. Ah, on a un message audio. Il faut qu'on l'écoute. Attends, je reviens. Continue. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On a un message audio, je vais écouter là, attends. Ok, va. Là, tu entends rien, là? Tu entends rien, right? Non. Ok, parfait. Attends. Oh. Ok, t'écoutes ça live, là? Ouais. Wow. Ouais. Fait que là, je sais pas de quoi tu vas parler. C'est J'écoute quel show incroyable. Quel show incroyable. Et rencontre... Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, on aura des nouvelles si on dit ça durant le show, si c'est une nouvelle ou pas. Là, tu fais un préambule ou tu t'en fous? T'es en mode genre... Là, j'ai mis le titre en ce moment, c'est Demidov vs Drogba plus MLS Winter Calendar en mode je vais faire ça en anglais pour avoir plus de clics. Parce que là, le stat, c'est une catastrophe. Juste pour te dire, là, c'est chute libre. Plus tirage. Oh, c'est vrai. Tirage. On fait ça après le... Tout de suite ou après le jingle? Après le jingle. OK. Après le jingle? OK. Parce que tu voulais qu'on parle de... Non, moi, là, cette semaine, je vais avoir... Je m'approche de mes 50 ans. Comme genre proche, là. Puis cette semaine, je pense que c'est la première fois que je me suis senti vraiment 50 ans à cause de Demidov. Répète ça. T'écoutais pas, hein? T'es clairement en mode Teams, hein? T'es en Teams, là, hein? Ouais. Un meeting, puis tu réponds à un courriel pendant le Teams, hein? C'est tellement ça qui se passe, là. Hein? Ça a coupé, hein? Ça a coupé, pourrais-tu répéter? Je suis pas sûr d'avoir bien compris ta question. Finis ton courriel, là. Finis ton courriel, OK? Hein? Dès que je vois que tu portes un peu attention, je vais répéter mon rant de vieux bonhomme. C'est long. Crème, ça finit jamais ton truc? Allez. Vas-y. Donc, aujourd'hui, cette semaine, je me suis senti vraiment vieux. Je m'approche de mes 50 ans et je les ai sentis. Et c'est pas physique. Moi, je les sens physiquement. Là. Je dois voir le docteur. Là. Je suis un peu stressé. La réaction des partisans et du média sur Demidov me rend perplexe. Est-ce qu'on en parle hors préambule? On fait le jingle? Tu veux qu'on parle de ça en partant après? Ben oui. Culture foot, culture Montréal. T'es prête? Tu es prêt? En parlant, depuis un an, je remarque là, j'urine beaucoup plus qu'avant. Et ça me stresse. C'est quoi? J'urine, je vais à la toilette pour uriner plus souvent d'habitude. Et ça me stresse. Il faut que je voie un docteur, je comprends pas. C'est bien. Hey, j'ai une solution pour toi. Bois moins. C'est ça, mais c'est ça le problème. C'est genre. Allez, jingle. Voilà, jingle. Ah, ma langue remplie de café, merde. Ah, c'est pourquoi je suis pas à la télé. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous Piripiri. Je pense que je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas des séries ou le Movo mondial. God never sleeps, man. En parlant du Real Madrid, Declan Rice! Incroyable, hein? T'imagines voir ça live. Un coup franc, un but sur coup franc, c'est magique, man. Mais deux? C'est mieux. De Declan Rice? T'imagines, t'es à Emirates Stadium en train de vivre cette expérience. Imagine, t'es lui, le king of the world, man. King of the world, man. T'imagines. Wow. Donc, puis aussi, Mohamed Salah a signé un contrat de 2 ans avec Liverpool.
Liverpool. Et Liverpool. le fun de parler foot international s'arrête maintenant parce que Les gens s'en foutent du ils soccer. s'en foutent. Et ils me disent tous en ce moment. Taisez-vous. Ah, ok. Bon. J'ai une surprise pour toi. Réaction image. Ok, vas-y. Ok. Ah ouais, je suis prêt à tout. Je t'écoute par défaut, contre mon gré, ta intervention avec Tony Marinaro, le forum. Contre ton gré, en plus. Ouais. Faut pas oublier, là, il était pas obligé de faire ce 10 minutes-là de soccer aujourd'hui, là. Mais tellement pas. C'est peut-être le seul qui ferait ça. En ce moment. Ça, c'est Nilton après chaque show, là. Si, moi, je Non. regarde, c'est Tony. Oh, oui, mais moi, oui. Regarde, puis Tony. Donc, moi, ce que je fais, de façon machiavélique, je vais voir les je sais commentaires aussi. du live chat de YouTube pendant que quelqu'un parle soccer. Et je regarde en live en général, t'entends Olivier Brett ou s'il faut quand il passe. Et Maggie Truman aussi. C'est un trésor. Ok, c'est pas juste moi? Oui, mais je pense que toi. Oh oui! Non, c'est pas juste toi. C'est pas juste toi. Mais un commentaire sur toi, j'ai pas compris, mais c'est un troll. On va commencer. Il y a 4 pages. Hein. Ah, God, man. Pourquoi tu me fais ça? Donc, dès que ça commence, pour Real Soccer, le CF, on s'en fout. Messieurs, je regarde partout sauf l'écran. Ok, mais ça, là, il y a peut-être raison, ou peut-être pas, mais il faut comprendre, puis ça, c'est de ma faute à moi, là. Quand ils partagent l'écran, là, leur Zoom, puis ça, c'est c'est un truc que j'avais déjà parlé à Alex, là. Nous, on voit rien. C'est un écran. Je peux pas, comme toi, je peux pas te voir. Fait que je vois pas Tony, même si c'est en biais, je vois pas Tony. Je regarde ton écran. Je vois personne, tu sais. Regardez, par exemple, 9.1.9. Parler à 9.1.9. Ça se peut que des fois, je fasse ça. Ça se peut que des fois, je fasse ça. Des fois, je fasse ça. Mais ça, c'est pas grave. Vraiment, c'est pas ça qui C'est pas grave, mais... Oui, mais après, l'insulte commence là, OK? Sabrina Salerno. Attends, c'est qui? Oui, je l'ai tweeté, ça en plus. Oui, c'est un contrôle parce que c'est... Alex Quattromillo, man. Ouais. Son ami? Non, mais... À qui tu parles? Regarde-nous, Calvas. Néovec, c'est plate. Qui a commenté juste avant, le serveur s'en fout. Attends, c'est Sabrina Salerno qu'elle commence là, OK? C'est un contrôle parce que c'est une italienne, c'est une chanteuse italienne connue là. Je crois que c'est elle qui dit Or is that Gonzo ou Max Truman? Troll numéro 1. Prochain acétate. Ras, bravo au calendrier hivernal qui va peut-être le clou dans le cercle de l'impact. Excellent. Encore Alex Mignot, respect à ceux qui aiment ça, moi non plus, j'aime pas. Moi, on va dire, c'est plate, et du monde suivre ça, OK? Patrick Leblanc, est-ce que le Montréal FC vont scorer un but demain? Ben, jamais, parce qu'il n'existe pas. Et ça fait combien d'années que le FC est mort? Longtemps. Ouais, c'est ça. Fait que la réponse, Pat, c'est non. Après Sabrina. Après. Et Sabrina. Ah oui, celle-là, je l'ai vue. Tu l'as vu. Middle-aged white, short, bald guys who wear caps all the time. Tank. Je dis, wow. Je suis jaloux. J'aimerais qu'on m'insulte comme ça. J'aimerais. Regarde ça, là. Regarde, là. Chauffe le beau gosse. Chauffe. Regarde. C'est même pas proche d'arriver. Chauffe. Même pas proche d'arriver. Même pas proche. Et puis même si ça arrivait, on s'en calisse, man. Hey, comme dirait un grand philosophe. I contend that I'm gorgeous. Hilton. Imagine. Ok, attends une minute. Imagine, je suis. Là, je t'ai trigger, man. Non, mais regarde où je vais m'en aller, là. Je suis juste un gars, comme ils disent, un white, OK, qui parle de sport, puis les gens trouvent trouvent quand même un angle pour insulter. T'imagines toutes les autres catégories? Mm-hmm. T'imagines toutes les autres catégories d'êtres humains, comment ça peut se faire? Ben oui. Non, non, ça c'est méchant. Mais comment tu peux hate ça? Le but de mes screenshots, c'est pas de parler d'elle, parce qu'il y avait moi, c'est le vibe des commentaires des 5-10 personnes qui commentent beaucoup. Puis ça continue. Steph Bourdon, soccer pas capable, les Européens aiment ça ici, c'est hockey. Sabrina, Alex qui se contredit, ouais, mais ça s'appelle quand même BPM Sport, pas BVM Hockey. Donc il se contredit. Merde, j'ai dit son nom. Oh wow!
C'est comme l'autre. C'est comme Simpson. Bart Simpson est Mo, the barman. C'est quand Simpson appelle Mo, le barman. Puis il lui fait faire des phrases, là. Je me suis fait avoir. Ouais, exact. Denis Marano, merci de parler de soccer. Hockey Bean, il rénove pas le stade olympique, là. On s'entorche du soccer. Mais là, c'est non. Sais-tu comment on s'entorche de toi? Non, de Demidov, il t'a pas insulté. Il a insulté le soccer. Non, tu sais, on s'entorche du soccer. Ça, oui, mais t'insultes pas toi. Non, on s'entorche. Hey. Oui, moi, on s'entorche de ce que t'entorches. Man, comment les gens peuvent avoir du hate sur un sujet si neutre? T'imagines la politique, les humains. What the fuck, man? Pourquoi vous avez... C'est incroyable. Là. Pourquoi tu m'as montré ça? OK. Alex, je teste soccer, moi, mais ça fait partie du sport. C'est comme ça. OK? Patrick Leblanc, les billets pour le FC Montréal, seulement 25, les Roses, 45. Wow, il compte avec le FC. Ben, s'il paye 25$ pour le FC Montréal, il se fait avoir parce qu'il n'y a pas de game. Il n'y a pas. Frigolo, il y en a pour 2 ans. Il y en a pour 2 ans pour les Renault au stade. By the way, le stade olympique, là, c'est drôle. Hein? Les gens aiment ça peser sur leur cliché. Le stade a annoncé qu'ils sont à 20% de leur truc et qu'ils n'ont rien dépassé dans le budget. Ah, je suis content pour eux. Pourquoi personne le remarque, là, ce temps-ci? Et je les crois. Je les crois, je te jure. Non, mais pourquoi personne dit « Hey, bonne nouvelle, cette fois-ci, ça n'a pas dépassé. » Parce qu'on aime juste le négatif. Littéralement, j'ai envie de faire image-réaction, on t'insulte, on insulte le soccer. Donc, voilà quoi. Là, je sens que je t'ai fâché. En tout cas, lisez, on va pas tout lire là. Lisez! Il dit « Allez lire, man! Allez lire, gang! » Steph Bourdon, une chance qu'il n'y a plus les expos. Soccer prendrait le bord. OK, ouais. Sabrina, I hope this team has 0 wins. The season just for 20. Pat de luxe, pourquoi pas parler de plusieurs sports? Oui. Là, ça devient trop politique. The soccer team should play Demidov as striker. Je préfère parler de soccer que de lutte. OK. Donc voilà. Marc-André Martin, Masque. L'impact, plus les années suivent, plus c'est pareil. Tu as peut-être raison. Pat de luxe. Élargissez vos horizons, vos séries probablement plus agréables. Donc, Félix Pilon, le début de saison de l'Impact sont toujours difficiles à cause de l'hiver rendu au août. Ils remontent toujours, c'est le fun. Merci Félix Pilon. Et Alex Mignot. Moi, respect all sport. LOL. Je sais pas s'il est sarcastique ou pas, mais ça m'a fait rire tout ça. Et là, je viens de piss off Nilton à un niveau tellement exponentiel. T'es tellement fâché, je suis désolé. Je t'ai fâché. Non, sérieusement. Sur 10, t'es fâché 4. Non, fâché, c'est pas... Non, pas fâché, mais c'est déprimant. C'est déprimant. Voilà. C'est déprimant. C'est pourquoi j'ai fait ça? Parce que ça fait depuis quelques semaines qu'il y a un vibe de dépression autour de la couverture médiatique soccer. C'est pour ça que des fois que je call out du monde influent, parce que ça fait ça. Ouais, exact. Mais c'est peut-être juste, pas nécessairement une conséquence ou une cause, mais peut-être juste, it is what it is, puis les gens suivent le vibe parce que les gens se sentent comme... Je repense, Manny m'a insulté parce que je porte une casquette. Casquette. Mais t'as des beaux cheveux, comme Olivier Giroud. Et tu marques autant que lui. Donc, bon, restons dans ce vibe-là. Demidov. Demidov est arrivé à Toronto. Les gens à Montréal ont un manque de culture sportive et de succès. Là. Ils sont tellement en manque, OK? Oui, il y a tellement un désespoir et que même moi, j'ai mis une croix sur la saison. Et après 2 mois que j'ai dit ils sont nuls, ils jouent à un hockey de fou. Et Demidov vient... Non, mais je parle du contexte. Genre, saison nulle, on va dans le mix. Jusqu'à décembre, c'est une catastrophe. Sofiane, il suit Tony Mariano, c'est une catastrophe. Tony Mariano, il change de cassette. Moi, je la change plus tard. Mes amis de Hockey Chat, ils rient de moi. Genre, t'es nul, Sofiane. Ils vont être bons, fais croire en nous. Puis voilà que, genre, ils sont dans la course. Ils vont probablement faire les séries à 80%. Et t'as Demidov qui vient, out of nowhere, contenu de fou, dans les coulisses, les entrevues. Mais c'est ça le problème. C'est pour ça que... D'Amico. Ouais, D'Amico. C'est lui qui a sorti tout ça, là, qu'il allait venir y signer. Je l'ai vu sur Tomboy Max. Il a fait l'entrevue, je sais pas, avec Dans les colis, je pense. Je m'en rappelle plus. En tout cas, il a fait l'entrevue de Tomboy Max. Mais regarde, quand c'est arrivé, là, j'ai tout de suite le lien avec le soccer, OK? Dès que le Demidov est arrivé, on a vu la capacité des médias de réagir. À un seul sujet ils sont incapables de réagir à d'autres sujets. Ils préparent leur show. Ouais. OK? Si ça ne cadre pas dans leur show, la nouvelle qui va arriver sera traitée demain. Demidov est arrivé, ils ont pris leur show, ils l'ont mis à la poubelle. Ils ont fait
les heures et les heures nécessaires sur ce show-là. Pour un gars Qui n'a n'est pas le un jeu. top- Attends, c'est pas juste ça. C'est même pas un top prospect de le hockey. On parle pas ici de McDavid. OK, on parle pas ici d'un... C'est même pas une valeur sûre en termes, c'est le prochain. Exact, c'est Ouais, ça. ouais. C'est pas un prochain Sidney. C'est juste, hey, c'est un gars cool. Tu sais, c'est peut-être il va peut-être devenir un Cole Caulfield. J'ai une surprise pour toi. Ok. J'ai Snake Boisvert qui est là. J'invite Snake tout de suite. Là. Et là, OK, eux, ils sont capables. Quand l'Impact de Montréal annonce un Thierry Henry, un Drogba, un Boyan, name it, OK? Des joueurs supérieurs, Zemali, Divayo. supérieurs à Demidov, avec du contenu fois 100 de Demidov. Il n'y a aucun show au Québec, sport, qui est capable de réagir en 2 minutes là-dessus parce qu'ils n'ont aucune culture sportive autre que le Canadien de Montréal. Et en plus, ça, c'est capoté. Mais Newton, en plus, le manque de culture sportive, c'est une malhonnêteté intellectuelle volontaire dans beaucoup de cas. Il y a ça aussi. Exact. J'ai pas de culture. C'est pas, mais pas lâcher le plaisir. Moi, je suis super content. Là. Tu sais, moi, je travaille dans le sport et Demidov, c'est hyper excitant. C'est le fun. C'est fun, mais le dosage, là, la réglette, là, tout le monde va à 100. Là, l'hypocrisie. Et après, ça nous ramène dans le sentiment, c'est l'hypocrisie. Puis on rit de nous. Ouais. On dit que le foot, comme les commentaires, je les ai mis pour une raison spécifique, Newton. C'est pour faire le suivi avec Demidov. J'ai pas fait ça par hasard. C'est les commentaires de BPM Sport, et puis ils sont un peu partout sur Twitter et tout ça, et autres plateformes. C'est pour dire, on s'exprime. C'est correct, t'aimes pas le foot, c'est nul. Mais il y a juste, il y a juste 8 milliards, 999 millions, 999 personnes qui aiment le foot, sauf les 300 millions, les 400 millions en Amérique du Nord. Moi, le Mexique. Ok, c'est bon, le foot va vivre sans vous. Y a pas et là, ce que j'ai compris. Et après, ça insulte le travail des gens ici. Amateurs professionnels et semi-professionnels. Mais il y a un gap, OK? Il y a 2 gaps. Il y a le gap de génération. Il y a une bonne gang de partisans de sport, 30 ans et moins. Leur dernière vedette sportive aux Canadiens, je veux dire, c'est qui? C'est Piquet Souban, c'est des joueurs très bons, au max. OK? Ouais. Moi, je regarde arriver Demidov, je dis, OK, cool. Mais tu sais, moi, j'ai vu Danfo, j'ai vu Pierre Turgeon, j'ai vu Denis Savard arriver, j'ai vu Patrick Roy, j'ai vu. Ouais. Wow! Oh, calme! Ouais. Wow! Ouais. OK, il va peut-être devenir. Top. Peut-être il va être top. Peut-être c'est le prochain Panarin, le prochain, comment il s'appelle, Kaprizov, etc. Ouais. Mais dans la nouvelle, comme tu viens de dire très bien, la nouvelle est digérée, présentée et comment dire, et fournie en termes de ressources, on se dit, en fait, ils ont les ressources, juste qu'ils veulent pas. Ouais. Ils ne peuvent pas parce que ils ne peuvent pas. J'ai pas la culture sportive. Ouais, ils ne veulent pas parce que j'aime pas ça. Et je ne sais pas parce que je suis pas capable de nommer genre 5 personnes dans mon Rolodex, parce qu'ils ont des Rolodex ces personnes-là, pour dire qui peut me parler au foot, moi. Il n'y aurait pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin parce que. Il n'y a pas l'Haïtien, il y a pas l'Haïtien qui parle de foot. Non, ça, c'est des Camerounais. Il y a le Québec. Arrête. Non, mais tu vois, mais ils sont incapables, OK? Ils sont incapables après de comprendre que quand un joueur qui a été un échec, mais la journée qu'on a annoncé Boyan, man, Boyan, c'est 100 fois plus que Demidov. The fuck? Comment ça se fait? En termes d'accomplissement, oui. Mais après, je pense que les carrières... Oui, mais ils sont pas capables là, à ce moment-là de réagir. Pourquoi? Parce que aussi, les gens qui sont sur place, eux autres, là, ils ont vu 2 games de soccer dans les 4 dernières années au complet. Là. Ouais. Moi, là, mais ils ont vu nous suivent, là. Mais ils ont vu toutes les conférences de presse quand on licencie un directeur sportif ou un coach. Ils ont vu en entier. Ouais. Moi, mes fins de semaine, là, c'est... Depuis 2000, je revois la bicyclette de Wayne Rooney dans le derby de Manchester. Je vois Mourinho qui glisse sur ses genoux lors de la qualification de Porto ou le doigt en haut avec Inter. Moi, mes fins de semaine sont composées de ça. Alors que eux, leur fin de semaine, ça a été la game des Jets contre les Pats. Ils n'ont aucune référence. Fait que moi, quand j'arrive, puis je dois parler de la signature de Thierry Henry, il faut que je refasse espèce le Wikipédia de Thierry Henry pour dire Thierry Henry, il a eu la main, il a eu ça à Barcelone. C'est un fucking statut à Arsenal. La synthèse perd du temps, man. Si je schématise, je fais une synthèse que tu dis, puis on a fait une blague il y a quelques semaines, puis c'est pas vraiment une blague. Tant que ça, c'est qu'à chaque fois qu'on parle foot, on ouvre un sujet foot, il faut qu'on fiche 101.
Le foot, c'est quoi? Ah, C'est man, quoi la c'est culture foot? C'est quoi les fans? C'est quoi un tifo? C'est qui Thierry Henry? C'est qui Drogba dans la culture foot? C'est quoi un ramasseur de ballon? Tu sais, il faut tout le temps recommencer à zéro. C'est quoi le GAM, le TAM? Pourquoi les transferts sont bizarres? Comment ça, on veut pas des échanges dans le soccer? C'est quoi ça, l'argent? Pourquoi vous faites ça? Tu sais, mais à chaque fois, Et les raccourcis remplis avec une conclusion déjà préétablie, Ouais. avec le Nord-Américain pour Socioculturel, ça Puis on plonge, le donne, puis sport. on donne du gaz. Les gens avec beaucoup de reach donnent du gaz à ces trolls-là dans les chats. Puis ça me tue, man. C'est comme... Oui, et ça me tue. Puis, je ne vais pas rentrer dans l'histoire de ceux qui sont plus influents, qui parlent de déménagement ou pas, là. Ça, c'est un sujet un peu plus méta. Je pense qu'ils sont un peu différents des trolls, même s'ils ont des agendas et des objectifs différents ou similaires pour certains. Ça dépend où on se place. Mais, tu sais, parce que moi, tu sais que ces sujets méta, j'arrête d'en parler depuis un bout, parce que ça me fait mal. Puis je dis, bon, c'est bon, là. Ah, mais dead, là. tu trouves pas qu'en faisant ça, tu leur donnes tout le suis d'accord. plancher, puis tu leur suis donnes d'accord. raison, Mais parce c'est qu'il n'y a pourquoi pas de contrepoids. Mais j'étais trigger pas. J'étais trigger pas. Je sais jamais c'est quoi le mot en français. J'étais déclenché, j'étais provoqué par ça. Et c'est pourquoi j'ai fait ça. Pour expliquer un peu mon sentiment. Oui, Demidov n'était pas à Montréal, mais était à Toronto. Puis il y avait des fans. Mais je vous garantis, tu mets les 16-42 là-bas, il y a plus d'ambiance que ce qui s'est passé à Pearson. Mais c'est une question de culture, c'est différent. Et je peux Ouais, comprendre. Puis les Mais- gens critiquent que Tony soit là, OK? Que Ah, Tony c'est- soit là, puis qu'au cumulatif, il y a C'est comme- des c'est centaines comme de le gars, milliers. là, Puis là, il disait, vous faites ça avec un jeune. What the fuck, man? T'as-tu déjà ouvert la télé ailleurs que RDS? Puis voir comment Ah ouais. n'importe quel joueur qui arrive dans un vrai marché sportif est accueilli dans un Comme aéroport? un roi. T'étais où? T'étais où en 2015 quand les autorités à l'aéroport étaient incapables de comprendre ce qui se passait, pas seulement à l'intérieur et à l'extérieur? Tu sais, Demidov arrive, c'est pas contre lui, là, tu sais. On est super Non, content. non. Demidov arrive à Montréal, il s'est même Tout à pas fait. proche de ce qu'il... Oui. Et je pense que si Demidov c'était genre un joueur garanti, je vais faire 100 points dans la Ligue nationale avec le Canadien. Il Moi, n'aurait je pas veux eu que ça ce genre arrive. de- Mais Oui, moi, je veux que ça mais il arrive. n'aura Tu pas sais, ce genre mettons- d'accueil. Mais c'est comme Jaren Jagger. Mais- Tu sais, quand il avait tweeté Tony, il avait dit quoi? Really? For real? This is for real? Puis il était un peu dubitatif. Ben non. Je trouvais le tweet. This is real? Come on. Dans le Jaren sens quoi? Jagger. Dans le sens Il- quoi? Dans le il- sens... il- Il est en train de il- faire ça pour vrai, c'est ça? Oui, Ou dans il le répondait sens- au live tweet de Tony. Ça, c'est vrai? Come on. Je sais pas si c'est un Comment, dans le command. sens que... Comment tu devrais pas le faire? Je suis pas sûr. J'avoue, Il y a- là, il faut je arrêter suis pas de- pour lui. Je suis désolé. Non, mais tu sais, il faut arrêter raison. d'être borné puis dire tout ce que moi j'ai jamais vu est nul. Et nul, ouais. C'est vrai. Il faut arrêter. Il faut dire, oh, OK, pourquoi les gens font ça? Oh, intéressant. Moi, j'espère amener cette ferveur-là sportive qui Mhm. se passe ailleurs à Montréal. Exemple. Mais Attends une seconde. Moi, attends, je veux je que... fais un exemple. Mais TSN a fait un tracking du vol de Ohani, là. Le japonais, c'est Shohei Ohani, comment il s'appelle? Shohei. Ah ouais, Shohei Ohtani. Tu sais, ils ont fait un live train comme, Ohtani. comme il s'appelle, là, le gars, là. Basketball, le Raptors, mais après, il est parti à LA. Comment il s'appelle? Celui qui a le rire bizarre, là. Qui a Ah, qui a ouais, gagné ouais, le championnat. Ouais, puis après, il avait un tracking où est-ce qu'il va, où est-ce qu'il va pas. C'est sûr C'est que le là, on va PSG. avoir 25 commentaires pour dire c'est lui, puis son nom... Kawhi Leonard. Ah ouais, Leonard. Ouais. Mais moi, je veux que Montréal réagisse comme tous les autres marchés et tu sais, mon expectation, c'est que ça réagisse beaucoup plus pour le hockey parce que c'est notre sport. Oui, Mais, c'est le fait sport, que mais la moi, je passion- veux que je veux pas rabaisser le hockey versus le soccer. C'est pas ça. Ouais. Moi, je veux que, admettons un scénario fou. OK, cet été, les Canadiens c'est une annoncent l'arrivée Crosby. Je veux que l'aéroport de Montréal, quand Crosby arrive, puis qu'on s'organise pour, et de que ça Saint-Hubert. soit... Et de Saint-Hubert, parce qu'il va aller à un vol privé, tu le sais. ça. Non, mais Saint-Hubert. mais moi, je veux qu'il arrive à Dorval, puis qu'il y ait un accueil identique à Drogba. Ouais. Je veux que Un ça peu- se fasse de façon organique. Semi-organisé un peu, parce qu'il faut la Ouais, sécurité, mais tout ça, c'est- mais Rappelez-vous, là, OK, parce que là, je me rends compte que moi, 2015, c'est hier, mais il y en a Est-ce plein que- que 2015 est en Do I play the 6e tape? année. Est-ce que je roule la vidéo? On va se rappeler un peu. Non, mais oui, mais avant la vidéo, tu te souviens qu'est-ce qu'il avait fait Didier avant d'arriver? Non. Il a pris son phone. Oui. Il était dans la cabine. Il a pris son Oui. phone, OK, Oui. installé à la place du pilote, clic, Oui. Montréal, j'arrive. Oui, c'est vrai. C'était beau, ça. Gang!
Comment qu'on n'a Ouais. pas compris en 2015, 10 ans plus tard, partisans et médias, le potentiel qu'on a, non. le potentiel. Parce que- Arrêtez d'être borné, Et man. j'ai un exemple mini, un petit exemple. José Martinez, des fans sont partis le voir. 16-42. Il avait une vingtaine, trentaine. Martinez, il y a un gars qui m'a écrit. Il m'a écrit pour dire je suis en Floride. Il prend une photo du gars, il dit Nilt, il embarque dans l'avion avec moi. Avec moi. Il va prendre Economy Meal plus, puis il va prendre du poulet. C'est ça qu'il t'a dit. Moi, Ouais. je l'ai mis. Moi, j'ai communiqué avec du monde pour dire Joseph devrait arriver à telle heure. Qu'est-ce que ça fait? Ça crée un mouvement, puis il y a un accueil, et ça démontre à ceux qui regardent, tu sais, ceux qui disent on a juste des nouvelles aux 18 mois, puis c'est le congédiement du coach. Mais moi, je veux remplir ce 18 mois-là par l'arrivée de Martinez avec oh shit, Martinez arrive, puis il y a un accueil supérieur que quand Slafokowski arrive. Tu sais, gang, vous êtes capable de le faire pour le hockey, mais faites pas semblant que ça vient pas des autres sports. J'ai un point sur ça. Tout ce que tu as dit, tout ce qu'on a dit, j'ai un petit point. J'ai fait un petit clip, je fais une compile. Crédit dans les coulisses pour Individuo, Tony Marinaro, le club CF Montréal et crédit à tout le monde, ok? On y va. Have you experienced this with crowd gaps? I play in Serbia, brother. C'est à Toronto, right? C'est vrai. Méchant. Là, j'abuse. Désolé. Oh ouais, c'est Toronto. Arrête. Et pendant ce temps-là, je me souviens, parce que ça m'avait complètement blasté. Pendant ce temps-là, ça jouait à TVA Sport parce que c'était le seul qui le montrait, parce que c'est diffusion officielle. Il est comme un peu obligé de le faire. Mais pendant ce temps-là, non, attends, coupe-moi pas là. Pendant ce temps-là, sais-tu qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis une pub pendant le. Ils ont dit nous allons à la pause. À la pause. Ouais. Nilton, j'aimerais te répéter pour la énième fois, il faut qu'on fasse une boîte de consultation culture foot. Non, je pense qu'il y a un business. Non, mais ils vont pas s'encrisser quand on va faire le premier projet qui va réussir. On va les prendre. Moi, je te dis, ça a marché. Non, ça a marché. Est-ce que je peux ajouter comme dit Florent Gautreau de l'Afterfoot, un bémol à tout ce qu'on dit? Oh oui, il y a juste ça des bémols dans ce qu'on dit. C'est juste que c'est injuste d'un côté de s'attendre et demander aux partisans de hockey d'être un supporter, un tifosi, un supporter style Serie A, style CF Montréal, style Galatasaray pour accueillir un joueur de hockey. Culturellement, c'est pas un réflexe. Sais-tu pourquoi? Parce que nous, on dit qu'on a des partisans, mais c'est pas des partisans qu'on a, on a des spectateurs. Oui, c'est ça. Oui, le hockey. Mais après, tu as tous les fans qui sont autour de, tu sais, le crew de Habs Fan TV, là, je sais plus comment ils s'appellent, là, quand ils font les vidéos autour du stade, là. Oh, les deux gars, là, les deux gars, puis t'as les fans autour. Puis comme moi, c'était contre Pittsburgh? La série contre Pittsburgh, où tout le monde est parti au centre-ville, là. Oui, puis la série contre Pittsburgh de 2000... Whatever, là, moi, j'ai marché le centre-ville avec mes amis, il y a eu du cassé, la brisure de magasins, tout ça, là. Mais ces personnes-là qui sont passionnés, là. Ouais, ils sont là. Ils sont là pour le hockey. Mais ceux qui sont allés voir Pearson, disons, Pearson, c'est difficile. Tu ne vas pas y aller à Toronto last minute là, pour te déplacer. C'est correct. Ça, on est intelligent par rapport à ça. Nous, ce qu'on a fait, on schématise un peu la différence de culture qu'il faut savoir comprendre, apprécier, connaître, pour ensuite prendre action. Parce que si tu es un créateur de contenu, média, mainstream, tu as une chance de créer des vues, des clics, et les gens regardent ta chaîne télévision en direct pour ça. Il faut en profiter. En même temps, le club doit faire un peu mieux. Peut-être Thierry Henry, je pense que c'était un échec. Là. Le club aurait dû essayer d'organiser quelque chose. Puis on sait que Thierry Henry, il veut pas parler à personne. Mais il a quand même eu quelque chose. Ensuite, il y a eu les médias qui étaient là, qui ont été déçus que Thierry Henry n'a pas parlé. Tu te rappelles, il y avait une petite guéguerre. Tu te rappelles. Mais ça, voilà. Ça aussi, il y a le côté obscur de la chose. Puis peut-être le club... Dimida va pas plus parler. Là. Non. Voilà. Il y avait Nicolas Cloutier de TVA Sport. On n'a pas eu d'une grande entrevue. Il a eu ce podcast là, Tony, puis le crew,
les autres partenaires de Tony qui étaient là. Puis, Ouais, toute sa gang était là. Ouais, Puis c'est on a montré comment que. avec un téléphone puis une connexion 5G, tu peux faire quelque chose. Intéressant. Et dans les coulisses aussi. Hein. Dans les coulisses, je ne sais plus qui était là. Charles-André? Non, mais il y avait un photographe là. Photographe Max avait un de- photographe là photographe. pour faire ce que les autres n'ont pas fait. Pas Tu sais, le fameux site qui fait juste voler les nouvelles des autres, là? Mais il était là pour. RDS.ca? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Les gens Ah, parlent ouais. dans les coulisses, le site qui Ouais. fait juste reprendre des photos des autres, là. Mhm. Puis le texte Ouais. des autres. Ah ouais. Hey, la presse, on vous aime. Ouais! 30 C'est minutes, fini? on fait un tirage. Ah! Parle-moi quelque chose parce que je dois bouger. Attends. Parle-moi quelque chose. Parle-moi quelque chose. Parle-moi quelque chose. Ok, tu Ça mettras va? pas de visite. Tant pis, je me lève. Attends, tu veux un visuel? Ah, ok, visuel. C'est trop Visuel. tard. De toute façon, je suis pas en bobette. Fait que je suis correct. Hey, regarde-moi. Non, Ah. c'est correct. Alors, Sofiane, nous, puisqu'on est low budget, Sofiane m'a dit ton ta job cette semaine, c'est d'aller voir tous les commentaires, les prendre, les mettre dans un papier et faire un tirage. Alors, hier, C'est toi qui as dit le papier, là. Je t'ai pas dit le papier, plus de menteur. ancien logo de Santa Clara. Qu'ils l'ont copié de Benfica. Est-ce que c'est le club école de Benfica? Ben, ça a été, entre autres, un partenaire de Benfica Ouais. historiquement. Tu sais, Partenaire Mais dans il le faut- foot. Là. Mais il faut. Hey, tu iras voir le drapeau des Açores. Le drapeau des Açores, c'est l'aigle. Donc, c'est Donc, l'aigle. Donc Benfica ont copié. On l'a compris. C'est eux. les Mais Açores. leur nouveau logo est très, très beau. Et je l'ai déjà dit cette histoire-là, mais je vais le répéter. Ils ont fait quelque chose de révolutionnaire. Ils n'ont pas engagé vraiment une agence. Ils ont fait un concours. Et ils ont fait voter les socios. Fou. Capoté. Les sociaux, Non. c'est les membres du club qui payent pour être membre du club et ont un droit de vote pour toutes les opérations du club, puis ils votent pour un président. Donc, beaucoup, beaucoup de papier ici. Une centaine. Non, mais... OK. La procédure, il va tirer. Et ensuite, il va laisser un commentaire dans la vidéo en nous demandant de nous envoyer un courriel, le courriel du Cocos Péripéri, pour qu'on puisse, ou du mien, pour qu'on puisse vous transférer les billets aux gagnants. C'est 2 billets, s'il vous plaît, et ne les revendez pas, ça va mal finir pour vous. s'il vous plaît. Donc, sur un billet, un papier. Bah, un papier, ouais. Ah, Cheetos, il veut pas être dans le tirage. Il avait dit. Ah, je pense Chichos que je l'ai Baca. mis. Parce que j'avais lu les commentaires, puis j'avais pas vu que Chicho. Je pense que Cheetos a dit non, c'est correct, c'est pas grave. Il a dit à un moment. Hey, si c'est lui. Attends, En je vais être deuxième? sûr que j'ai pas de bêtises là. Cheetos Baccarat, il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit. Ne mets pas mon nom dans le chapeau, Nilton. OK. Bon, ben, il est dedans. Fait que, Mais il dit qu'il n'est pas un mouton. Donc le stade sera plein, aucun geste ne sera posé par ce club. Ok, merci Cheetos Baccarat. C'est intense la vie. Attends, il faut de la musique? Attends, j'ai pas de musique là. Attends. The winner is. C'est un homme. Hombre. Hombre. Alors, le gagnant de la paire de billets. Gros merci. Ça a eu vraiment beaucoup de participants. Son nom, parce que son nom et son tag, il a réussi à avoir son nom sur son username. Alors, c'est Mathieu Lapointe 2003. Oh, make some noise. Merci beaucoup. Il a gagné. J'ai pas de musique pour toi. On voit quelque chose, Mathieu? Non, on voit rien. Ah, Mathieu Lapointe 2003. Youhou! Le gagnant, c'est Mathieu Lapointe. Merci beaucoup, Mathieu. On met la musique pour toi, là. Oh, Miami. On va-tu se faire flaguer avec cette tune-là? Bah, elle est incluse dans le truc, là. Elle est incluse. Here we go! Et voilà. Les gens vont clipper ce que notre danse là, avec la musique, c'est une catastrophe. C'est un show catastrophique. Donc bravo. Attends, bah, je vais l'envoyer un message tout de suite là sur le commentaire. On fait ça pendant le show, là. Ouais, je vais oublier, Oh, man. Je vais oublier. Pourquoi t'es méchant avec moi, là? T'as vu comment les gens ont été méchants avec moi? Ouais, je suis jaloux que les gens te détestent. Mathieu Lapointe 2003. C'est Brian Ching, c'est ça? Mon joueur serait Brian Ching s'il peut être considéré. Sinon, Felipe. Ok. Tu es le gagnant. Envoie un email. Ah, est-ce que je mets le mien? Ouais, je vais mettre le mien. Je gère Parce que ça. Moi, Newton, j'ai ça géré les va, papiers. y a rien à foutre, J'ai géré là. les papiers. T'as vu, là, tous les papiers qu'il y a ici, là? Là, il y en a plein. Putain, les pauvres arbres là que t'as tués là pour ça.
Ils étaient déjà morts. C'est du papier zombie. Donc, je lui envoie un message dans l'ancienne vidéo, puis dans la nouvelle. On espère que ça passe. Donc voilà, Mathieu Lapointe 2023. Mais tu sais qu'est-ce que tu pourrais faire pendant que tu m'écoutes-tu ou tu es en mode Teams? Non, c'est fini. T'es vraiment Tu méchant. pourrais aller contrebalancer les commentaires sur le chat. Durant le live, là? Ouais, Ok. pendant que je me fais insulter. La prochaine fois, oui. J'ai un peu peur. J'ai un peu peur de ce que tu vas dire. La prochaine fois. Là, j'étais en mode genre, je vais observer puis prendre des screenshots, des prises Oh. d'écran. Ah, wow. Donc, des millions de Drogba. Juste conclusion, les mainstream ont les ressources pour agir sur une nouvelle. Le foot, ils s'en foutent. C'est une belle rime. Le foot, ils s'en foutent. C'est bien ça. Et puis, le foot média est en perdition au côté du CF Montréal, du moins ce que nous, on ressent. C'est le feeling que beaucoup de gens nous disent là, autour de nous. Peut-être certains qui réussissent, qui parlent jamais à personne. Mais Sofiane, on a souvent cette discussion-là. Okay? Trop et souvent. Et je dis tout le temps la même chose, puis je vais le dire aussi aux gens at large. C'est quoi nos attentes comme buzz? Qu'est-ce qu'on pense que ça devrait être? Moi, je pense, genre, ce qui s'est passé avec Wilfried Nancy pendant 2 ans, c'est ça qu'il faut. Oh, mais ça, c'est un autre sujet, c'est pas un buzz, là. Non, mais justement, le buzz vient... je comprends ce que... Le buzz vient d'avoir une équipe compétitive qui a une identité, où il y a des personnalités sur le terrain et le staff. Okay. Toi, tu penses qu'à Vancouver, là, ça buzz au bout, là, présentement. Là. Ils sont premiers. Non, mais Vancouver a tout le temps un problème. Mais qu'est-ce qu'on veut voir? Je sais c'est quoi pas. qu'on pense? Vous, regarde, qu'est-ce qu'on veut voir? En allemand, je ne sais pas. Mais voilà, c'est pour ça que je dis. Moi, je pas de buzz, puis après, je fais, OK, tu veux voir quoi? Non, mais il veut voir une star. Tout le monde dit, on veut voir une star à chaque fois. Non, mais comme couverture, je veux dire. On a eu comme des couverture, stars. Oui, on a eu des stars. Puis il y a eu quoi comme buzz autour de ça? Non, mais la couverture, elle est là. Il y a Radio, Canapé, Max Truman. Non, mais tu dis, il est en perdition. Qu'est-ce que tu disais qu'il était en perdition? En perdition en termes d'opportunités commerciales, de vraies opportunités. Là. Tu sais, c'est au niveau, c'est dead, là. Dans le sens, j'ai pas l'impression qu'il y a une Coupe du Monde qui arrive. Ah. Et en plus de ça, je mais pense que tous les événements sont comme ça. Je veux dire, quand il y a les Jeux Olympiques, c'est pas comme si on en parlait à 18 mois d'avance non plus. Là. Regarde. Moi, je suis un peu baisé parce qu'on a eu un peu la fièvre One Soccer l'an dernier. OK? Non, mais tu sais, le contexte dans lequel on a commencé One Soccer. Un traumatisme. Okay? Non, mais on regarde un peu la chronologie. Moi, je pense je suis biaisé. Toi, tu fais semblant, mais quand on se parle en privé, ah ouais, t'avais raison sur ça. Mais sur Twitter, il m'insulte. Mais je m'en fous pour vrai. Là, non, pas tant que ça. Non, okay. Parce que t'as pas tant que ça. Toi, t'es un gars qui fait tu fais une réflexion après. Genre, tu penses au passé. Ah, c'est vrai, c'était bien hein, ce moment. T'es pas si mauvais que ça. On aurait dû pousser un peu plus, hein. Parce que regarde le contexte One Soccer, ok. Oublie que c'est nous là, ok. Prends deux gars francophones avec Alexandre Ganger-Ruzic, puis on dit on va faire un show en français sur One Soccer. YouTube. Les réactions de Twitter étaient genre, et Facebook était vraiment top. On nous aime bien, les trois, et en plus, du contenu foot, One Soccer, c'est parfait. Team Canada, un renouveau. Notre première entrevue, 4000 vues, Olivier Renard, qui ensuite s'en va un ou 2 mois après. CS Saint-Laurent, championnat canadien, Halifax, ensuite Toronto, le buzz, le stade, la CPL va venir à CS Saint-Laurent. Le contexte, hein. Après, des entrevues avec les joueurs québécois, etc. Mais ensuite, vient les matchs contre les Pays-Bas et la France. Match amical du Canada. Là, ça montre encore d'un niveau. On a les entrevues avec Bombito, avec Crépeau. Tout le monde a ces entrevues-là. Mais par rapport à quelle période de l'année? On est quelle période de l'année? On est avril-mai. OK. Après la Coupe América. Là, c'est autre chose. Là. Tout le buzz autour du sport canadien. Mais Sofiane, tu peux pas comparer ce qui se passe au mois de janvier, février avec mai, juin, août. Là. Je suis d'accord. Non. Je suis en train d'expliquer le contexte d'où je viens. C'est le feeling qu'on a eu. Puis ça, la CPL, c'est bien. Les Team Canada, CF Montréal, ça passe mieux avec Laurent Courtois. Tu vois, je veux dire, il y avait un contexte positif qui peut-être enrobé et caché la réalité. Parce que la réalité de couvrir le club de façon en termes d'actualité, faire des entrevues, faire des dossiers, tout ça, écrire des articles comme fait La Presse ou Truman ou les entrevues d'RDS ou Au fond des filets, etc. Ou même
des Ballers Run là, et KNFC qui font des trucs avec des joueurs de façon assez régulière. Tu sais, le grind journalier, hebdomadaire ou mensuel, à un moment, il devient fatigant s'il n'y a pas un retour, que ce soit en termes d'engagement. J'ai les vues, j'ai les stats, j'ai des choses à montrer pour mon ego. Pour chercher, pas le mien en général, pour mon ego. Ah, ça marche. 2, ben, je vais chercher des sponsors. C'est ça la logique. Si je fais ça pour m'amuser, ben, je m'en fous. Mais je vois qu'il y a un certain, ça marche. Donc, je peux chercher des sponsors. Je peux faire de l'argent avec ça. Peut-être je vais faire un side hustle. Parce que depuis la pandémie, c'est le MOBA, c'est side hustle. Tout le monde veut faire ça. Quand on parle de ça, quand il y a du négatif, ça marche bien. Donc, tu vois un peu, genre, on rentre dans cette dynamique un peu. Quand je dis on, c'est un on général. Et c'est pourquoi, quand la réalité revient t'écraser, comme la gravité qui te rappelle qu'à la gravité, t'arrêtes de flotter dans ton monde de bisounours, tu dis, ouais, le grind de l'actualité d'un club de foot, surtout le CF Montréal, c'est pas facile. Parce qu'on revient au point que tu as dit juste avant. Les décideurs et les créateurs de contenu mainstream, eux, ils ont les ressources, mais ils veulent pas, ils ne savent pas, ils peuvent pas, puis ils s'en foutent. Donc, ça donne un peu vibe un peu, regarde, c'est le Québec est encore dans l'ère digitale 0.05 là. On dirait que ça avance pas là en termes de foot, parce qu'il y a beaucoup de podcasts là, québécois, politique, sport qui marchent très bien. Donc, c'est un peu le feeling que j'ai, mais je me base sur un peu ce que je vois sur les réseaux sociaux. On parle des gens en privé de temps en temps, mais on sent une certaine frustration, pas de tous là, mais une certaine frustration, un certain here we go again là, où, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je veux dire, et je pense que le terrain n'aide pas beaucoup, et ça pourrait aider, mais ça va pas nécessairement terminer à d'autres niveaux. Mais à l'inverse, quand ça va super bien, tu vois toutes les mouches à marde qui arrivent sur le nouveau tas de marde puis qui veulent en profiter aussi. Là. Tu sais, je veux dire, chaque situation a ses défauts. Là. Tu sais, quand on a vu, tout d'un coup, quand il y a eu le rebrand puis que tout le monde voulait pensait que c'était la nouvelle shit, là, puis il pensait devenir cool tout d'un coup avec le rebrand. On a eu des Olivier Primo qui tout d'un coup tweetait sur l'équipe. Mais il s'en crissait de l'équipe. Lui, c'est son propre brand. On a vu des podcasts apparaître qui ont disparu aussi rapidement parce que, tu sais, il y a chaque moment a ses défauts. Puis, ultimement... En fait, l'écosystème est trop fragile pour les ambitions de vouloir ce qu'on font. Certains veulent vivre de ça, certains vont avoir du revenu supplémentaire sur ça. C'est l'argent. Hein. La vérité, est-ce que la passion est là? Il y a plein de youtubeurs anglais et ailleurs qui font beaucoup de vues et qui sont pas très payés. D'autres qui font très bien payés à full time parce que, à temps plein, parce qu'ils sont excellents dans ce qu'ils font. Je compare pas la France et l'Angleterre avec le Canada, là, et le Montréal. Mais pour dire, il y a une motivation de genre, oui, j'aime faire ça, et ça va bien de faire un peu d'argent ou avoir la reconnaissance, la validation. Ça peut être émotionnel ou ça peut être pécuniaire. Ouais, mais quand tout le monde dit, on dirait que c'est mort, c'est pas dans le côté mercantile. Les gens, ils s'en foutent, ils sont là en termes comme consommateurs. Si les gens disent c'est mort, je me demande tout le temps, ils veulent comparer ça à quoi? À quoi ils s'attendaient? Qu'est-ce qu'ils voulaient avoir mardi puis qu'il n'y a pas eu mardi? C'est ça. Pourquoi tu veux qu'on parle mardi? Et je me pose la même question. Et je te jure, Jas Bonival m'a écrit un blog sur Montreal Soccer en 2012 pour m'expliquer c'est quoi un truc idéal en termes de contenu. Je me rappelle de ça, là. Jas Bonival, il avait écrit ça. En sorte de fan post. Puis je m'en rappelle plus le détail, là. Je peux le retrouver, je pense, mais. Il faut pas oublier que l'écosystème, je vais faire attention à comment je vais le dire. L'écosystème du soccer québécois, pas juste CF Montréal, du soccer québécois, dépend d'un très petit nombre de personnes. Oui, et dès que Nilton arrête un peu, on le sent. Et les autres. Et les autres aussi, oui. Donc, si personne prend la peine de réfléchir puis d'alimenter la semaine du CF Montréal... Non, mais on dit la vérité. Si Maxime Truman et ses nouveaux ne tuent rien pour la semaine, on ne sait pas ce qui se passe à l'entraînement. Et c'est qui le nouveau? Mathieu? Le troisième demi? Mathieu Dastou? Oui, Mathieu est là. Il y a Andy. Il a commencé. Adi. Mais si on prend ceux qui... Disons, Adi a arrêté, là, mais Adi, c'est des Max avant Mathieu. S'ils arrêtent, là, je ne sais pas ce qui se passe la semaine. Moi. Je vois les conférences de presse, mais j'ai pas accès. C'est ça la réalité, c'est que elles dépendent de peu de personnes. Qui sont quasiment bénévoles. Ouais, mais ça, à la limite, les gens... Je sais qu'on beaucoup pèsent sur le piton, on fait ça gratis. Les gens s'en tapent qu'on le fasse gratis. C'est pas pertinent pour le public. Ça peut expliquer certaines choses, mais c'est pas pertinent pour le public. Mais l'écosystème dépend de quelques personnes seulement. En fait, on peut pas s'attendre à... Puis,
Non, je suis d'accord. D'un match à l'autre, quels sont les sujets potentiels? Ah, il y a aussi Tony, là, c'est le podcast. Ouais. Tu sais, Faut que je le qu'est-ce que tu peux avoir comme sujet potentiel d'un match à l'autre? Non, mais tu peux, juste qu'il faut que. Nous, on le ferait beaucoup plus, on prendrait plus de temps. Je veux pas dire la recette, là, elle est facile, hein. Va voir ce qu'ils font dans d'autres Sky Sport, YouTube, whatever, c'est facile, hein. Évaluation des joueurs, évaluation du coach. Mais on se retrouve au début peux- d'un méga potentiel. Parce que, oui, il n'y a pas juste CF Montréal, il y a CPL avec une trentaine de Québécois, il y a beaucoup de contenu intéressant là, il y a l'arrivée tout proche d'au moins un club québécois en CPL. Yeah. Ensuite, comme tu as dit, il y a le volet féminin aussi que tu peux ajouter. Les équipes nationales avec la Gold Cup, Oui. la Coupe du monde des clubs. Ouais. Il y a le semi-pro localement qui est en train de se restructurer, puis il y a du matériel. À gogo. C'est là que ça devient un enjeu quand c'est pas du full-time. Je veux dire, quand on fait un épisode, mettons que c'est 1 heure, ça nous prend pas juste 1 heure là, à faire. Là. Il faut avoir le matériel avant aussi. Il faut être capable de l'alimenter. Là. Donc, non, c'est ça. Mais je pense qu'on ne peut pas blâmer le public, parce que s'ils aiment, ils vont répondre. Tu vas le voir avec les stats, etc., les chiffres. Mais je pense que l'écosystème est soit il est malsain ou il est mal construit. Ou que, en fait, j'ai pensé ça hier, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'on ne s'est parlé hier. Mais c'est tellement en silo, qui est peut-être normal, quand dans nos vies, même dans notre job, là, on travaille quasiment en silo, là, dans notre job, quasiment. Donc, il y a tellement des silos qui ne veulent pas se parler, ou qui ne veulent pas collaborer, qui ne veulent pas avoir des liens et des réseaux. Certains, oui, mais je pense qu'on sait des silos dont on parle. C'est que ça donne un écosystème qui est juste fragmenté, et puis on l'accepte, c'est correct, ça a toujours été comme ça. Et puis, tu sais, moi, par exemple, là, ça me manque les articles d'Éric Chenois. Ça me manque. Oui, puis chaque personne aussi a leur contexte personnel. Il y en a qui sont fatigués, ils ont des enjeux, des situations personnelles. Santé, familiale, j'ai aucune, emploi, whatever. Je ne juge pas. J'ai aucune idée c'est pourquoi Eric a arrêté, parce qu'il est fatigué puis ça l'appartient. Là. Mais... Non, mais le problème, c'est que la passion est là, parce que le foot ramène ça. Mais c'est juste que j'ai encore fait un débat médiatique, là. Désolé, là. Je sais pas pourquoi on l'a fait dans ça. Là. Ça fait de la Demidov et Drogba, là. Mais c'est surtout à cause de toutes les maudites les maudits commentaires que tu as montrés. Là. Tu veux du contenu ou pas? Tu veux du contenu? Ouais, je t'ai fait du contenu. Mais c'est juste que je suis un peu dubitatif ou confus. Oui, tu sais, je reçois des WhatsApp de partout qui m'expliquent que j'aurais dû dire ça, il y a ça aussi. Oui, mais c'est juste que j'ai l'impression, tu sais, quand je dis à chaque fois avec le CF Montréal, c'est tout le temps, on recommence à zéro quasiment là, chaque année. Qu'est-ce que tu veux dire? À quel niveau? À part Thierry et Nancy ou peut-être Biello, à chaque nouvelle année, on recommence à zéro. Nouveau mercato, on change les joueurs, on change le coach. Tu sais, c'est tout en année en transition. Ouais, mais ça, habituellement, c'est du bon matériel à compte. Oui, mais est-ce que tu es d'accord? C'est un club qui est un peu trop, à mon goût, en transition tout le temps. Non, trop souvent. Je pense que ce qui nuit, c'est l'image négative sur chaque nouvelle est traitée de façon négative, puis ça tourne là-dessus, puis ça alimente. Tu sais, je trouvais que mais c'est alimenté par des gens traumatisés, incluant moi. Il y a un traumatisme, Milton, qui est peut-être tu te l'infliges à toi-même, mais aussi infligé par ce monde-là. C'est un traumatisme. Ça sert à rien. Mais ça sert à rien de nous reparler de ça. Tu sais, je veux dire, si une personnalité, si une personne X traîne des rancunes envers l'organisation, c'est important pour qui, à part l'organisation et cette personne? Si les gens sont incapables de voir le sport autrement que par leur historique des Expos et de Nordique, jusqu'à quel point vous n'êtes pas en train de créer votre propre malheur, tu sais? Mais les organisations elles-mêmes ont la responsabilité, puis c'est pas juste CF Montréal. Je voyais passer un extrait du... je pense que le nom du podcast, c'est Sans restriction. Les deux gars qui font la lutte, là, Kevin Raphaël et Pat. Kevin Raphaël, oui. C'est sa plateforme, je pense. Oui. C'est ça. Donc, Pat Laprade avait 2 invités. Des expertes du hockey féminin. Et c'était drôle, on aurait pu changer le nom du sport pour le soccer et on aurait pu changer le nom de l'équipe par de Victoire à Impact Montréal.
Ouais. Ouais, et ça fit au bout. Tu sais, l'organisation était un peu fâchée que les questions aux conférences de presse tournaient uniquement sur les défaites. C'était un peu trop négatif. Donc, il y avait eu 2 journalistes, je me souviens plus de leur nom. Ouais, mais est-ce qu'elles sont en train de perdre, là? Non, je sais pas c'est pas une équipe que je suis. Moi aussi, moi non plus. Ouais. Mais bon, ils avaient plusieurs défaites et les questions tournaient tout le temps sur les défaites, puis que l'organisation était un peu trouvait qu'on était c'est tout le temps les mondiaux de questions de défaites. Tu dis OK, peu importe le niveau là, peu importe là, tu sais qu'on a une organisation au départ à la base une sympathie parce qu'on veut promouvoir le sport féminin, mais à un moment donné, ça sort de ce cadre de sympathie, puis on devient en mode OK, performance. Oui, on est là pour performer. Les problèmes. On sort de la lune de miel. Oui, on sort de la lune de miel, puis on arrive avec OK, c'est bon. C'est ça. L'Impact de Montréal, c'était le fun, c'était local, c'était pour, on fait la promotion du soccer, c'est le fun, les enfants jouent au soccer. Là, quand ça devient un peu plus sérieux, attends une minute, pourquoi vous nous critiquez, là? Pourquoi? Tu sais, on passe tout par ces émotions. Et puis, l'exemple parfait qui est aussi quelqu'un qui est, je dis pas qui est traumatisé, mais qui t'entend qu'il y a des choses négatives, je trouve qu'il abuse un peu, et d'autres, je trouve intéressants, et toi, un peu moins. Tu sais, je pense à Jérémy Filosa. Tu disais ça, je pense à Jérémy Filosa, et sa fameuse question à Joey Saputo. Quand il disait, ouais, mais t'es en train de payer 4 coachs, là, ou 3 coachs en même temps. Mais parfaite, cette question-là. Oui, c'est ça. Puis alors, c'est mon argent. Je fais, c'est pas ton argent. Mais tout ça est parfait. Exactement. Et c'est pas que je dis, genre, le côté, genre, on aime Piatti, on aime Divayo, on aime Jesse Marsh, Chalibom. Attends, je sais plus, c'était Clubhouse. Ça, vous payez 3 coachs, là. Mais, OK. La question était légitime. Le gars, il jouait sa poteau, genre, était genre, mais ouais, mais c'est pas tes affaires. Parfait. Mais la question, c'est ça. C'est ça. La question, elle est parfaite. Voilà. Et je pensais à ce scénario où, genre, t'as la ligne de miel, puis après, la ligne de miel s'arrête rapidement. Ouais, c'est ça. C'est facile, Hamilton. Mais moi, ce qui me dérange, puis là, on va aller vers l'autre sujet, c'est quand on prend un sujet et que ça devient de l'engrais pour ton jardin de hate. Comment le calendrier hivernal est devenu, tu sais, le printemps s'en vient, on va bientôt faire son jardin. Là. Tu sais, c'est ton trou. Tu sais, ton sac de terre est déjà là, tu as ton 2 sacs d'engrais. Là. Puis là, il dit on va en mettre du compost, puis on pourra. C'est un autre signe. Oui, mais as-tu regardé comme il faut ce que ça voulait dire? Non, c'est pas grave. On en rajoute de l'engrais, puis let's go. Ça me purge, là. Ça me purge. Ouais. Puis il n'y a plus d'écoute. T'as beau parler. C'est en mode Teams, c'est fini. On n'écoute plus parce que regarde le calendrier hivernal là. Mais c'est la confirmation du billet. Je confirme. Et moi, je fais la même chose dans la vie. Moi. Oui, mais à un moment donné, il faut faire pause. Puis là, tu dis, OK, c'est quoi le calendrier actuel? On part de fin février, puis on se rend jusqu'au 15 octobre, puis après, on rajoute 1 mois et demi, puis c'est coupé là-dedans avec les matchs internationaux. Okay? Ça, c'est notre calendrier actuel. Tout à fait. Là, ce qu'ils veulent faire, c'est partir probablement, on va dire 1er juillet, mais ça va être probablement en juin, là, mettons. Ils vont commencer ça en juillet. Ouais. Puis ils vont finir ça en mai, comme en Europe, avec une pause au milieu. Ça ressemble à la fin d'une saison actuelle puis après un début de saison actuelle. Oui, mais c'est qui a dit que c'est mauvais, là? Qui a dit... Tout le monde au Québec dit que c'est mauvais. Oui, mais... Tout le monde au Québec dit que c'est mauvais, sans réfléchir que la grosse différence qu'il va avoir, c'est qu'on va jouer au soccer dans la même période de l'année, ou presque. Oui, je suis d'accord. Mais c'est un début de saison puis un fin de saison de le système actuel. Oui, il va avoir peut-être 4 semaines de plus. Top! Montréal fait les playoffs pas régulièrement, fait qu'il arrête de jouer au 20 octobre. Mais le terrain est disponible jusqu'au 15 novembre, puis on joue pas. Tout à fait. Non, je suis d'accord. Si la MLS commence un calendrier scolaire, il va y avoir une pause du 15 décembre au 15 février. Qu'est-ce qui se passe présentement? Il y a déjà une pause. À ce moment-là, Montréal joue déjà pas. Il n'y a pas une grosse différence. Pourquoi les gens ne prennent pas le temps de regarder quoi les vrais effets avant de prendre son engrais de hate puis le rajouter? Mais le problème, c'est que tu leur prends des intentions, parce que tu es obligé d'interpréter. Non, parce que tu leur parles pas, donc ils sont en train d'exprimer quelque chose. Donc, d'après ce que tu dis, c'est eux qui disent que le calendrier, c'est un autre clou dans le cercueil, c'est pas moi qui dis ça. Non, ça c'est vrai.
Ça, c'est vrai. Mais moi, ça change rien. Et je trouve, moi, le sujet qui me dérange le plus, encore plus, c'est que moi, je comprends pas l'obsession avec la bulle au centre Nutrilait. En quoi ça va changer, genre, le futur du club? C'est les entraînements. Ben, entraîne-toi en fleurie plus longtemps. Ça Non, coûte de l'argent, t'es non, riche. non. mais Ça, on- mais attends une minute, là. Non, mais ça veut dire qu'ils Je doivent sais, ne pas être à Montréal pendant 3 mois de temps. Mais oui. Oui, mais je t'avais dit. Mais oui, mais je t'avais dit. Je t'avais dit quoi? On a eu le débat avec Max Truman dans le podcast, là, Stade Olympique. Quand il va te rénover à moitié pour 1 milliard. Alors, pour 1 milliard, tu peux faire 3 stades, là. Ou 2 stades et demi. Tu sais? Mais à Montréal, non. Mais tu te rappelles ça? Je t'avais dit, attention, Hilton. Parce que ça a duré plus longtemps qu'on pense. Et la question des philosophes à Gabriel Gervais, qui a botté en touche quand il était là pour annoncer. Mais c'est pas son projet à lui, le Stade Olympique. Oui, mais quand Jérémy Filosa a posé la question à Gabriel Gervais sur les infrastructures, Gervais a dit il n'y a pas de nouvelles, puis c'est possible qu'il n'y a pas de nouvelles, je le crois, mais le club communique pas. Alors que quand Vancouver, quand la nouvelle ressort de Vancouver qu'ils vont construire un nouveau stade, Vancouver ils disent c'était quoi? On va envoyer un vendredi soir. Un vendredi soir, un communiqué. C'est 4 heures hors de Vancouver parce que c'est 3. Tout le monde. C'est parfait. Ça m'a tellement coûté cher, cette blague-là. Hein. Oh. Ah, ça nous a coûté cher. Ah, toi, ouais. le dommage collatéral que je reçois là, et personne me dit que c'est ma faute. Ah non, nous on va le dégager, on s'en fout de lui. Ah, tu fais un podcast avec une autre personne. On n'a pas remarqué, on ne savait pas. Mais quand Vancouver, les Whitecaps, on va communiquer pour dire oui, on est en discussion avec la ville pour acheter ce terrain pour construire un stade. Pour un club qui est en vente. Ça, tu as raison. Ça, le club devrait avoir plus de communication, avoir quelqu'un, parler, voir c'est quoi. Même s'ils n'ont pas de plan, dire que les plans, il y a plusieurs scénarios, on regarde ça. Puis voilà, démontrer qu'ils ont besoin d'aide aussi. Pour dire oui. Là, on veut, on est d'accord, mais là, on ne peut pas tout faire tout seul. On a besoin que le gouvernement fasse ça. On a besoin qu'on s'ostine sur telle affaire. Il faut être moyennement transparent. Il faut voir où ça bloque. Parce que présentement, dans la tête des gens alimentés par les haters, ça bloque à cause uniquement d'une personne. Ça bloque, c'est Joey. Oui, OK. Moi, j'étais Joey. Genre, il ne va pas dire Valérie Plante, là. Non, Joey Saputo. Elle s'en tape. Non, elle a autre chose à faire. Mais mais c'est pourquoi l'intervention de Joey Saputo il y a 2 semaines, c'était une blague. C'était un sketch. C'était un sketch Kane Peel, un sketch de Chappelle Show. Genre, c'est un sketch qu'il fait, là. En fait, il est victime de rien. Il est victime de lui-même. Mais c'est... lui, il a démontré comment il y avait champ libre à Bologne, puis qu'ici, c'est tout le contraire. Mais ce que je comprends pas, disons qu'il dit ça, OK? Puis il confirme entre 2 lignes que le calendrier va changer. Pour lui, il a dit ça va changer. Le vote n'a pas été entériné, mais le vote a dit on dit non tout de suite, mais ça va être oui, mais on dit oui, comme tu m'avais expliqué hier. Mais c'est non pour 2026. Mais ça va être oui pour 2027 au plus vite. Mais ce qui a été dit, c'est que ça sera pas juste ça. Là. Quand ils vont faire quelque chose, ça sera pas juste calendrier. Il y a une réforme. Il y a une méga réforme qui va être prévue en même temps. Il va y avoir l'effectif aussi qui va être changé. Tu sais, toutes les règles, ça aussi, ça va être fait en même temps. Parce que ça impacte le syndicat des joueurs. Eux, ils vont en profiter. Mais je pense qu'il y aura une restructuration de la Ligue de façon énorme. Les conférences, comment ça va être fait, les playoffs. Tu sais, ça va être une... Ils vont faire comme le hockey ou le NBA et faire des divisions, là, 4 divisions. Ou peut-être quelque chose de complètement nouveau. Tu sais, c'était vraiment... j'aurais dû prendre le screenshot, là. Tu sais, ils réfléchissent à la nouvelle structure d'une saison. Tu veux que je dise le communiqué ou non? Je pense que c'était dans un article de The Athletic. Mais en gros, ce que ça insinuait, c'est que là, la façon de jouer une saison MLS... Mais c'est écrit là. En train d'explorer un potentiel changement au calendrier. Ils l'ont fait en français aussi. Je ne vais pas traduire en direct là. Un changement. Et on a autorisé aujourd'hui notre 2e phase d'exploration concernant un éventuel passage au calendrier international de football. Parallèlement, à une évaluation continue des formats de saison régulière et des séries éliminatoires de la Ligue. Voilà. Donc il dit, on va prendre le format. On va faire. On casse tout. Et on recommence à parler des constructions de McKenzie, de Lotte et Touche, puis ils vont faire un format trop cool. Et puis peut-être que ça va être quelque chose de complètement neuf aussi. Là. En Amérique du Sud, ils ont le fameux tournoi d'ouverture et des fermetures qui détermine 2 champions, tout ça. Tout à fait.
est-ce que, tu sais, hier, je me disais, est-ce que c'est possible, éventuellement, d'avoir 2 calendriers pas tout à fait identiques pour des conférences sud et nord? Tu sais, quelqu'un a parlé de ça avant, dans des podcasts Ah oui? US. Ah ouais? Mais quelqu'un a hinté sur ça, et je pense d'autres, tu sais, comme Philosa, on a parlé aussi, genre par rapport à la météo, là. Mais ça peut Mais- être des... Mais Ça aux peut être juste États-Unis, des- tu sais, aux États-Unis, des dire tweets. nord-sud, c'est pas une bonne nouvelle. Faut juste... j'ai la vérité, là. Je peux pas aimer, mais genre... Ouais, mais ça existe ailleurs, là, c'est pas juste... En tout cas, bref. Mais Ouais. est-ce que ça serait possible d'avoir... Je sais, comment tu vas appeler sud et nord autrement? Bref, je vais les appeler comme ça. Est-ce qu'on pourrait avoir un calendrier sud qui serait un peu décalé versus le nord? Parce qu'on a peut-être un enjeu d'1 mois à peu près. Et c'est tout. Oui, mais je pense que faire ça, ça va vraiment créer un schisme vraiment permanent sur la ligue, là. Les clubs du Sud, tout le monde va aller là-bas pour la chaleur. Je suis bien. Les clubs du Nord, je vais me taper tout le temps des matchs dans le Nord, moi. Moi, je veux jouer à LA de temps en temps. Et, Non, mais il tu va y sais, avoir des matchs interligues, oui, mais je veux dire... mais il faut qu'ils fassent attention à l'attractivité des joueurs. Mais Parce que, bref, tout ça pour dire, Houston, peut-être il qu'on fait parle beau. dans le vide aussi, mais Ouais, c'est il y vrai, a, c'est vrai. il y a un potentiel de... Une fois qu'on décide Ouais. Mais d'effacer et de recommencer, tout est faisable. Mais c'est juste que moi, regarde, je comprends le défi de devoir changer de calendrier. À part pour l'argument qui est sorti par Dan Garber, je pense à un moment, puis d'autres personnes, d'autres exécutifs du club, de la ligue, pour dire parce qu'on n'est pas en synchro avec les fenêtres de transfert international d'autres ligues. I'm like, pour moi, c'est pas. Toi et moi, pour moi, on travaille en entreprise. On sait comment que ça fonctionne, une entreprise. Ouais. Il y a une décision qui est prise pour une seule raison. Il faut la Cette décision-là, elle est prise parce qu'il y avait cette décision. Ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On justifie. Déjà à la fin, on justifie. On reverse engineer tout le processus pour dire c'est la raison principale, la causalité est ça. Ouais. Je suis d'accord. Alors, Mais parce que moi je comprends les défis qu'ils ont, c'est l'été. Et quel est le défi de l'été? C'est les compétitions internationales. C'est un problème parce que les clubs perdent. Parce que c'est pas MLS avec Davy Arnaud puis Shavar Thomas là. Tu sais, c'est des joueurs qui vont jouer à l'Euro, à la Copa América. Maintenant, Canada et États-Unis dedans, ils sont tous contents. La Go Cup, il y a une pause, mais pas totalement. Et peut-être, et éventuellement, la Coupe d'Afrique. Ça, peut-être. C'est la Coupe d'Afrique. C'est la CAN revient en juillet un jour. Ça, on parle de 6 semaines. Oui, 6 semaines. Mais tu fais une course, tu te prépares pour ta saison, tu gagnes des matchs pour faire des séries. Donc là, tu as un sorte de. Les propriétaires, mais pendant combien de temps les propriétaires ils se disent on peut plus se permettre de laisser nos. Tu sais, il y a un déséquilibre entre. Non, mais c'est important de comprendre que le gap, c'est pas un été complet. C'est ça qu'au Québec. Non, mais c'est pas. Oui, mais c'est important d'expliquer, de peser sur le temps. On parle pas du 1er juin au 31 août. C'est pas ça. On parle ici d'un gap de, mettons, 15 juin jusqu'au 15 juillet avec une semaine plus et moins. Oui, mais cette fenêtre-là. Mais cette fenêtre-là, à ce moment-là, en ce moment, c'est beaucoup de matchs que c'est un calendrier condensé en juin-juillet. Ouais. Il y a quasiment, il y a plus de 8 matchs qui se jouent là. MLS. Et en plus, ces zinzins, ils ont ajouté la League Cup. Allez, on va ajouter quelque chose. Là, c'est n'importe quoi. Il faut arrêter. Mais qu'ils la fassent, la League Cup au Mexique pendant l'hiver. Par exemple. Un tournoi d'une semaine. Là. Voilà. Tu t'amuses, on fait la fête, il y a un village olympique là, de puis ça remplace les matchs préparatoires. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Donc, il y a déjà. Ça devient la Ligue des Nations de l'Amérique du Sud. De l'Amérique, des Mexico. De l'ACEUM. l'ACEUM Nations Cup. Donc, on prend tout ça, puis on se dit, l'été, il y a trop de matchs. Et en plus, pendant qu'il y a trop de matchs, on perd des joueurs, des stars qui vont dans des compétitions internationales. Donc, je sais pas si je pense que Dambrière qui a dit ça à un moment, on perd nos joueurs stars pour le quart de la saison quasiment. C'est beaucoup en termes de visibilité, marketing et performance. Donc, moi, ça, je peux comprendre. Maintenant, comment ils vont le réaliser? Bonne chance, parce qu'il n'y a pas quasi 1000 choix. Hein. C'est Nord-Sud, les divisions. Parce que les dates, on les connaît. Hein. Les dates sont sorties plus ou moins. Là, on a l'idée des dates. Parfait. Maintenant, c'est l'exécution de ça. Parce que déjà que tout le monde est énervé avec Apple TV MLS et MLS Season Pass, ils disent, ceux qui sont vraiment anti, les anti-clubs qui veulent que ça déménage,
bah, tu as aussi les anti-plateformes stream là, et puis les anti-ligue fermée, et puis ils sont tout le temps, ils sont là partout. Donc c'est ça, je trouve que je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça, là. C'est intéressant, c'est un mal nécessaire peut-être. Après, ils font ce qu'ils veulent, hein, moi, je dis. Ils sont passés de. Tout le monde s'est plaint, mais on s'en fout maintenant. C'est quoi les matchs de playoff? C'était aller-retour, puis là, c'est juste aller, puis après, c'est aller-retour en demi-finale, puis à la finale, c'est aller-retour. Le vrai enjeu, puis personne n'en parle, puis c'est weird que personne n'en parle, c'est la compétition avec la NHL au Canada. C'est la mort, là. Et la NBA. Et la NBA. Ouais, mais tu sais, eux, aux États-Unis, ils préfèrent avoir une compétition NHL, NBA qu'avoir une compétition NFL. C'est fou quand même. Oui, ben ça dit beaucoup sur la NFL aussi, qui n'a pas beaucoup de matchs tant que ça, mais va chercher en termes de visibilité le quintuple. Je sais pas, moi je savais pas qu'il y avait autant de cannibalisation entre les deux. Je pensais que ça se croisait pas tant que ça, là. NFL et soccer. Ouais, parce que ça commence quoi en septembre? Non, en tant que partisan. Ah oui. Je pense qu'on sous-estime la NFL, là. On la sous-estime. Je sais pas pourquoi. Mais la NFL a eu de la difficulté dernièrement dans les codes d'écoute et tout. Là, ils ont eu leur lot de problèmes. Ouais, c'est vrai. Mais aussi, à quel point médiatique ils ont aussi, sous-estimé, c'est un bon point. Dans plusieurs villes, l'effet NHL sur leurs produits, eux. C'est bonne chance, là. Oui, mais chance. Parce qu'il faut que tu aies une performance. Puis tu as aussi tu sais, par exemple, Nashville. Là, tout le monde est content, c'est une franchise plus ou moins neuve. Dès qu'ils ont des mauvaises passes là, et que les gens ne viennent pas au stade, là, il y aura des problèmes. Je dis pas que les prédateurs vont faire oublier Nashville Sporting Club. Nashville Sporting Club, c'est marrant. On dirait une équipe PES 2001 là, quand t'as pas les licences. Toute la ligue avec leur nom, on dirait. On dirait genre London Blue, Merseyside Red, Merseyside Blue, London FC. Quand t'avais pas les droits, tu utilisais les noms de North London. North London, c'était genre North London, c'était Arsenal, je pense. Mais moi, je trouve ça fascinant. Le calendrier, ça va changer. C'est un peu comme le branding du CF Montréal et les changements que la MLS fait, des changements fondamentaux. Tu vas le subir. Tu vas faire du contenu dessus, tu vas faire du buzz. Après, on va oublier, on va passer à autre chose. On n'a pas un pouvoir on peut pas influencer la ligue sur ça. On peut influencer les fans qui nous écoutent pour dire, ça c'est nos opinions. C'est plus much. C'est quoi? Ouais. Hey Philippe, don't speak too much. Come on, very quickly, fuck off. Još jednom vas sve skupa srdačno pozdravljam, dobrodošli na konferenciju za medije. C'est vraiment la meilleure conclusion qu'on pourrait avoir. Qu'on pourrait avoir. Hey, ça va être ça pour cette semaine. Un gros merci pour la participation. C'était vraiment fou. Merci aussi. On a encore Cheetos, man. Faut que tu montes tes trucs de baccarat. Ça n'a aucun sens. Là. Les dons qu'il nous fait. Moi, qu'on prend ses dons, on lui renvoie, puis met double sur ta mise de baccarat. Tu peux juste... Au lieu de me donner de l'argent, parce que Google nous prend la moitié, prends l'argent, ne l'envoie pas. Google prend la moitié. Google, YouTube prend la moitié et mets sur ta mise baccarat, je sais pas c'est quoi, et garde le profit, fais un transfert Interac. C'est tout, mon frère. C'est que t'es con. Est-ce que je suis con ou je suis un génie? C'est deux choses différentes. Peut-être les deux. Peut-être même les deux. Puis, je vais aller réfléchir à tout le hate que j'ai eu pendant le show de tournée. Puis je vais me pratiquer à regarder la lumière verte là, quand on parle. Là. Je vais regarder la lumière verte sans jamais faire ça parce que c'est... Ouais. S'il te plaît. Quoi? Est-ce que c'est une mauvaise idée que je te montre ça? Je trouve ça un peu marrant. La partie sur toi, je m'en foutais un peu, mais je dis, t'es un peu fâché. Hein. T'es un peu fâché. Non, t'es blessé. Ah, okay, non blessé, plus. Alors. Découragé. Non, blessé. J'ai déjà été blessé. Une fois ici aux côtes. Mais non. Hey. J'aime ça comment tu caches toute ta peine. C'est bien. Un bon mal. Je cache ma peine, je pleure pas. On est des vrais X. Nous autres, les émotions, c'est non. On s'en fout des émotions. Moi, je suis entre Puis ma grand-mère, qu'est-ce qu'elle faisait quand j'avais mal quelque part? Elle frappait sur le mal. Oui. Mais ça dépendait. Tu ris parce que c'est vrai. Oui, mais tous les Portugais du monde, là, en tout cas, ma génération, quand on avait des bobos mentaux, eux autres, c'est qu'elle me pesait encore dessus. Ça va. Ouais. Plus t'avais mal, plus ça allait. Puis les bobos physiques. Ouais. Les bobos physiques, eux autres, c'était l'alcool à friction. Ouais.
l'alcool à friction. Ça fait absolument Et rien. ça faisait plus que les colliers de noisetiers et toutes ces affaires-là. Ça faisait quelque chose. Attention, Puis, attention aux potions magiques de l'huile d'olive et ail et curcuma, là. Tu mélanges ça, là. Cuillère. Man, j'en ai-tu eu des bains d'alcool à friction? En fait, Milton, tu es supposé mesurer 6 pieds 2, mais tu t'es arrêté à cause de la collaboration. Mais j'ai gardé mes cheveux. Ouais, beau gosse. Beau gosse. Tous mes cheveux étaient là. Tu montes pas assez tes cheveux au monde, là. T'es comme un... Tu caches. Je sais pas si c'était un bon show, là, mais on a fait ce qu'on a pu, là. Merci Tony, merci Tony pour l'aspiration, parce que j'aurais Tony pour préparer le show de vendredi. Là. Donc, on fait tous ça, on regarde ce que l'autre a fait avant. Mais nous, on le dit. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit? Ok, je vais essayer de préparer quelque chose qui va trender la semaine prochaine. Ça fait un bout que j'ai pas fait quelque chose de nouveau Excel, right? Ah oui, on a une info. Faut qu'on la dise. Tu dis ça là, quand vite là. Tout le monde est parti. C'est quoi l'info qu'on a? Vous êtes encore là, ok? Quand l'émission sort, prenez le lien YouTube, envoyez le lien YouTube avec le hashtag CF Montréal MLS et CanPL. Oh, pourquoi? Pourquoi CanPL? Parce que. À Montréal. Attends. Breaking news? Ouais. Ouais, ça c'est Montréal. Come on! C'est Laurent. J'ai relu, je peux pas donner l'info encore. On a quelque chose sur quoi? Sur? Le foot local montréalais. Mais les gens ont peut-être compris. Là, c'est pas une grosse nouvelle, là, mais voilà. Ça sent bon? It's feeling a lot like Christmas. Ah, la, 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 la. Bon, ben merci tout le monde. Désolé pour le buzz qui n'était pas un buzz. Puis, si on peut avoir 1000 vues pour mon ego, pour que j'arrête de pleurer, là, de déprimer la nuit. Là. Ah oui, c'est je scroll, parce que je scroll la nuit, là. C'est pourquoi j'ai pas d'engagement. Avoir des vidéos de créateurs de contenu. How to do great content on YouTube. You do this, ta. Je fais ça. Ok, c'est assez, là. Ok, ciao. Ciao. Bye.